Salut tout le monde, c'est Jamal Chetwani. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet brûlant de notre époque, les réseaux sociaux. Plateformes de connexion, d'information, de divertissement, ils ont révolutionné nos vies. Mais derrière ces aspects positifs se cachent des dangers, des pièges sournois qui affectent notre santé mentale, physique et même nos comportements sociaux. Alors, ouvrez grand vos oreilles, car dans cette vidéo, on va explorer ensemble ces dangers cachés et je vais vous donner les clés pour vous en protéger. On commence tout de suite avec le piège numéro 1 des réseaux sociaux, l'addiction. Ces plateformes sont conçues pour nous rendre accros. Notifications, messages instantanés, fils d'actualité qui défilent à l'infini. Tout est fait pour captiver notre attention en permanence. On est pris au piège, à scroller sans fin, à la recherche d'une nouvelle dose de dopamine, cette hormone du plaisir. Et le pire, c'est que pendant qu'on est rivé sur nos écrans, le temps passe à une vitesse folle. On gâche des heures précieuses que l'on pourrait consacrer à des activités bien plus enrichissantes. Passer du temps avec nos proches, lire un bon livre, apprendre de nouvelles choses, faire du sport, profiter du moment présent. Au-delà de l'addiction, les réseaux sociaux peuvent avoir un impact dévastateur sur notre morale. Premier danger, l'exposition constante à des contenus négatifs. Violence, haine, misère. Ces images et ces informations peuvent générer un sentiment d'anxiété et de mal-être profond. Deuxième piège, la comparaison permanente aux autres. On se retrouve à envier les vies apparemment parfaites des autres utilisateurs, ce qui peut nourrir des complexes et une baisse de l'estime de soi. N'oubliez jamais, ce que vous voyez sur les réseaux sociaux est souvent une version idéalisée de la réalité. Et comme si cela ne suffisait pas, les réseaux sociaux peuvent aussi nuire à notre santé physique. Passer des heures devant nos écrans peut entraîner de graves problèmes de vue, des douleurs au niveau du cou et du dos, sans oublier les troubles du sommeil liés à la lumière bleue émise par nos appareils. Et ce n'est pas tout. L'utilisation excessive des réseaux sociaux peut nous conduire à négliger notre hygiène de vie. On mange devant nos écrans, on oublie de boire suffisamment, on bouge moins. Autant de facteurs qui peuvent affaiblir notre corps et le rendre plus vulnérable aux maladies. Chapitre 4. Impact sur la concentration et la productivité. Notre capacité de concentration et notre productivité sont aussi impactées par les réseaux sociaux. Les notifications incessantes, les messages qui s'affichent en permanence, autant de sollicitations qui nous distraient et nuisent à notre concentration. On passe d'une application à l'autre, on commence plusieurs choses en même temps sans en finir aucune. Résultat, on est moins efficace. On met plus de temps à réaliser nos tâches et la qualité de notre travail s'en ressent. Il est essentiel de prendre conscience de cet impact et de mettre en place des stratégies pour protéger notre concentration et notre productivité. Chapitre 5. Désinformation et propagation des fake news. Les réseaux sociaux sont devenus un véritable terrain de jeu pour la désinformation. Fake news, rumeurs, propagande. Il est de plus en plus difficile de démêler le vrai du faux. Ces informations biaisées peuvent nous induire en erreur, nous faire prendre des décisions irréfléchies et même nuire à notre esprit critique. Il est donc primordial de s'informer avec prudence, de vérifier les sources et de ne pas gober tout ce que l'on voit sur les réseaux sociaux. Autre risque majeur des réseaux sociaux, la création de bulles de filtrage et de chambres d'écho. Les algorithmes de ces plateformes nous enferment dans des bulles où nous ne sommes exposés qu'à des opinions qui confirment nos propres idées. On se retrouve alors dans des espaces où tout le monde pense la même chose, ce qui peut conduire à une polarisation des opinions et à une intolérance envers ceux qui pensent différemment. Il est essentiel de sortir de ces bulles,
de s'ouvrir à d'autres points de vue et de cultiver l'esprit critique. Le cyberharcèlement est un fléau qui touche de nombreux utilisateurs des réseaux sociaux et particulièrement les plus jeunes. Insultes, menaces, diffusion de rumeurs, les conséquences peuvent être dévastatrices pour les victimes. La toxicité en ligne prend de nombreuses formes et il est important de savoir la reconnaître et de la combattre. N'hésitez pas à signaler les comptes qui propagent la haine et la violence et à soutenir les victimes de cyberharcèlement. Paradoxalement, alors qu'ils sont censés nous connecter, les réseaux sociaux peuvent contribuer à l'isolement social. On passe plus de temps à interagir en ligne qu'à voir nos proches en personne, ce qui peut affaiblir nos liens sociaux et nous conduire à nous replier sur nous-mêmes. De plus, l'utilisation excessive des réseaux sociaux peut favoriser des comportements de retrait. On est constamment connecté, on a du mal à décrocher, on vit à travers nos écrans. Il est essentiel de trouver un équilibre entre vie réelle et vie virtuelle et de ne pas laisser les réseaux sociaux dicter notre vie. Les réseaux sociaux font désormais partie intégrante de nos vies, mais il est crucial de prendre conscience de leurs risques potentiels. L'addiction, les problèmes de santé mentale et physique, la désinformation, la toxicité en ligne, les dangers sont réels et il est important de s'en protéger. Prenez le temps de réfléchir à votre utilisation des réseaux sociaux. Fixez-vous des limites, déconnectez-vous régulièrement et concentrez-vous sur les relations et les activités qui vous nourrissent vraiment. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir de reprendre le contrôle et de vivre une vie plus saine et plus épanouissante.